cette émission de rentrée. Les élèves du CM1 de l'école du Sault-le-Cerf vous feront une petite visite de l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois. Vous retrouverez les élèves de l'école du Sault-le-Cerf dans un reportage qu'ils ont réalisé sur la création de leur exposition au musée de l'image intitulée « Il était une fois ». Dansez ensuite avec les élèves de l'association LAD de Dompierre dans une des plus célèbres boîtes de nuit de Berlin, le Trésor. Nous nous quitterons sur la pub, celle réalisée par les étudiants de mise à niveau cinéma audiovisuel de Nancy. J'ai bien aimé le toit penché dans la salle avec le toit penché. Ça faisait un peu comme si on tournait la tête. J'ai bien aimé les petites maisons du défi du bois. Et j'adore, dédicace à Flavie. Alors celle-là, je vous avoue que c'est ma préférée. Elle s'appelle la filature parce que dans les Vosges, autour d'Épinal, autrefois, il y avait beaucoup d'industries textiles, c'est-à-dire d'industries qui fabriquent du tissu. J'ai bien aimé parce que j'aime bien le bois, c'est doux et c'est beau à regarder. À l'école du bois, j'ai bien aimé les structures du défi du bois et la maison penchée. Alors on filme sur Vosges Télé. Voici Lina, j'ai 9 ans. Voilà. Dédicace à Flavie. Cette année, en ATE, on invente une exposition pour le musée de l'image. Grâce à un jeu de loi, nous avons découvert les collections du musée. Il y avait une carte avec plusieurs numéros qui menaient à différentes images. À chaque image, il y avait un défi pour avancer sur le jeu de loi. Comme par exemple, retrouver 3 lieux sur le plan de Nicolas Bellon. On a appris plein de choses sur les images imprimées. On a notamment appris que les graveurs gravaient les images à l'envers pour les imprimer à l'endroit. On a aussi appris que Napoléon III a demandé de retirer une plume de son chapeau sur une image. Nous avons eu d'autres petites activités, comme par exemple trier les images et les rassembler autour d'un sujet d'exposition. Nous avons aussi rencontré Jennifer qui travaille au musée. Quel est votre travail ? Alors mon travail consiste en 2 missions. Je m'occupe des œuvres, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'elles restent en bon état de conservation. Et puis je conçois aussi des parcours d'exposition. Est-ce compliqué de trouver des thèmes d'expo ? Non, ce n'est pas si compliqué parce que quand on connaît bien les collections du musée, eh bien, il y a des thèmes en fait qui apparaissent de façon assez naturelle. Où trouvez-vous l'inspiration ? Alors, je trouve l'inspiration de diverses manières. D'abord en étudiant les collections qui sont dans le musée. Et puis aussi, on peut trouver l'inspiration dans les thèmes de société qui nous entourent ou en discutant, par exemple, avec des amis ou avec des membres de la famille, par exemple. Sur quel sujet d'exposition travaillez-vous en ce moment ? Alors en ce moment, je travaille sur un sujet d'exposition qui a trait aux jeux et illusions d'optique dans l'imagerie populaire.
Combien de temps cela vous prend pour trouver un thème? C'est très variable. Parfois, ça peut aller assez vite parce que parfois, on a beaucoup d'œuvres en fait qui nous mènent vers une direction particulière et donc le thème va naître en fait tout seul, de lui-même. Et puis parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire des recherches, notamment dans d'autres collections, en fait, d'autres musées. Et puis ensuite, il va falloir concevoir un parcours d'exposition avec différentes étapes, différents chapitres, en fait, comme dans un livre. Et puis, il y a une étape aussi qui est très importante, c'est toutes les recherches pour venir nourrir, en fait, la réflexion, aller dans des bibliothèques, dans des centres de documentation, pour approfondir la thématique. Quels conseils nous donnerez-vous pour trouver un bon thème? Il faut déjà réfléchir aux thématiques qui vous plaisent à vous. Comme vous allez être plusieurs en plus à réfléchir là-dessus, il faut que vous arriviez à vous concerter et à vous mettre d'accord. Et puis, il y a beaucoup d'images, je pense, qui vont vous être montrées en fait du musée. Et il faut bien les observer et essayer de les comprendre et du coup essayer de discuter, de réfléchir avec les personnes qui vont vous accompagner. Pour trouver un thème d'exposition, on a écrit sur papier tout ce qui nous intéressait, nos loisirs, nos sujets de discussion et nos passions. Avec les copains, nous avons voté pour savoir quelle exposition on va faire. Nous avons décidé de faire une histoire à compléter avec des propositions d'images pour choisir le décor, les héros. Nous avons créé des petits panneaux avec des lieux, des personnages, des objets. Nous, sur ce panneau, nous avons mis tous les personnages qui vont être les gentils. Tous les personnages que j'ai sur ce panneau, ce sont les personnages qui vont jouer les méchants. Tout le travail que nous avons fait là servira à trouver des images de l'exposition. Un autre groupe va prendre le relais. Nous avons interviewé Marie Poulain qui est iconographe. Que veut dire le mot iconographe? Ça veut dire qu'on est spécialisé dans les images. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier car j'aime chercher de l'information et rendre service aux autres. Travaillez-vous seul? Non, je travaille pour des chercheurs qui peuvent être des professeurs, des élèves comme toi, des particuliers, toute personne qui recherche des informations sur l'imagerie populaire. Quels sont les outils que vous utilisez dans votre travail? J'utilise une base de données dans laquelle il se trouve toute la collection du musée L'Image et aussi des livres et évidemment Internet pour faire mes recherches. Quelles sont les images que vous avez choisies pour notre exposition? J'ai choisi des images en fonction des dessins que vous m'aviez proposés. Donc, par exemple, ici, pour trouver le héros de l'histoire, j'ai suivi les propositions et j'ai fait des recherches sur les lions, les baleines, les girafes, les Indiens. J'ai trouvé des résultats qui m'ont paru intéressants pour votre exposition. Merci. À partir de la sélection faite par Marie Poulain, nous avons choisi les images de la future exposition. Nous avons gardé uniquement celles qu'on préférait. Ensuite, chacun a écrit un petit texte sur une image de son choix. Je peux lire mon texte? Oui. Alors, je vois un joli palais avec un jardin très beau et une jolie fontaine avec de la nature. Nous espérons que cela va aider les visiteurs à choisir les ingrédients de leur histoire. Avec Marie Tessier, la scénographe, nous avons placé notre exposition avec une petite maquette et certains plans. Ensemble, nous avons choisi la police d'écriture la plus adaptée au thème de l'exposition, une typographie lisible et un peu fofolle. On a aussi défini une couleur par section d'histoire pour créer des petits éléments graphiques qui décoreront l'espace. On les a découpés dans des petits papiers colorés. On a choisi la couleur vert pour le héros car ça rappelle le courage et la gentillesse. Pour l'ami, on a choisi beige car c'est un ami qui est plutôt gentil.
Pour le méchant, nous avons choisi la couleur rouge qui rappelle la méchanceté et la cruauté. Pour le cadeau magique, la couleur jaune foncé, car le cadeau magique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il doit avoir une couleur exceptionnelle. Pour le décor, nous avons choisi bleu, car nous avons aimé la couleur. Et pour la transformation, nous avons mis jaune clair, car le méchant a disparu et tout le monde est content. Place au prochain groupe, nous avons terminé notre mission. Aujourd'hui, nous avons inventé des petits jeux à propos des images pour les visiteurs. Le titre de notre œuvre est Les héros de Jules Verne. Le but du jeu est de retrouver le personnage mystère. Le titre de notre œuvre est Instrument de musique. Le but du jeu est de compléter le mot croisé. On a préparé les questions à poser à Marie Tessier. Nous avons interviewé Marie sur le métier de graphiste. Quel est votre métier? À quoi consiste-t-il? Alors mon métier c'est celui de graphiste et ça consiste à créer de l'image pour une société qui me le demande, en gros à faire de la pub. Je fais des logos, des affiches, des flyers. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Pourquoi l'avez-vous choisi? Alors ça fait maintenant presque 4 ans que je fais ce métier et je l'ai choisi parce que j'ai toujours été passionnée par les arts visuels et par la communication en soi. Que préférez-vous dans votre métier de graphiste? Ce qui me plaît le plus dans le métier de graphiste actuellement pour le musée de l'image, c'est de faire une affiche et de faire une affiche qui donne envie aux visiteurs de venir voir l'exposition. Quel outil utilisez-vous? Pour faire mon métier, j'utilise beaucoup l'ordinateur et un logiciel qui s'appelle Illustrator. Je ne sais pas si tu connais. Ça consiste à dessiner mais à travers l'ordinateur. Avez-vous des conseils pour nous aider à créer notre affiche? Alors, pour créer une affiche, il faut déjà un beau visuel qui donne envie aux gens de regarder l'affiche. Ensuite, il faut un titre pour qu'on comprenne à quoi correspond le visuel, le dessin qui est en fond, ou des jolies couleurs, des informations pratiques, peut-être des logos aussi, faire des choix de couleurs, de texte et de mise en page élégant. Ensuite, nous avons choisi les éléments pour notre future affiche. Aujourd'hui, nous avons réalisé notre affiche pour la mini-exposition. Nous allons choisir notre affiche préférée. C'est notre affiche qui a été choisie. Vous ne verrez pas travailler le groupe 4. Il s'occupera de créer le catalogue d'exposition. Tous les participants au projet le recevront un souvenir. Ah, mon chéri, bonjour. On t'appelle pour ton anniversaire. Ah oui, bon anniversaire, mon biquet. Hein. Merci papa, merci maman. Et tes études travaillent bien?
parce que ça nous coûte cher quand même. Vous inquiétez pas, je gère. D'ailleurs, j'ai beaucoup de boulot, je dois vous laisser, pardon. Écoute, on t'embrasse, hein, et puis à bientôt. Ouais. Bisous. Travaille bien. Besoin d'un décor ? Appelez la Main Cave.